Mais d'abord, la revue de presse. D'abord, vos journaux sont d'accord sur une chose, cette fois, la campagne commence, résume l'opinion, alors que 5 candidats à la présidentielle se retrouvent ce soir en débat sur TF1. Premier temps fort d'une course à l'Elysée qui ne s'est pas encore cristallisée sur un sujet dominant. Et ce soir, c'est l'avis en tout cas du Parisien aujourd'hui en France, tout peut basculer. 5 candidats ont rendez-vous sur TF1, mais aussi des millions de téléspectateurs, d'électeurs, la France des indécis. Et le Parisien s'attend à ce qu'un record d'audience soit battu ce soir pour ce rendez-vous inédit dans notre histoire, un grand débat entre candidats avant le premier tour. Alors, vos journaux n'ont Dieu ce matin que pour les 5 candidats dits principaux convoqués ce soir. La Croix n'oublie pas, elle, qu'ils sont bien 11 candidats et pas 5, que TF1 en a laissé 6 sur le côté pour des raisons d'audience. On parlait d'audience à l'instant. D'audience, justement, et Eugénie, vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan nous dira aussi ce qu'il en pense. Il est ce matin l'invité d'une nouvelle matinale 100% présidentielle sur Europe 1. 11 candidats pour une présidence, c'est donc la une de la Croix ce matin, qui se penche sur les principales propositions de chacun, parce que c'est bien de dire qu'on ne parle pas de fond dans cette campagne, encore faut-il le prendre, il faut qu'on le prenne tous, autant que citoyens que nous sommes, le temps de se pencher sur les programmes des candidats. Je reste avec la Croix un instant, qui fait ce constat, la société française n'a pas craqué face au djihadisme. Cela fait 5 ans. 5 ans que la France se trouve confrontée à une nouvelle forme de terrorisme perpétrée au nom d'une meurtrière idéologie islamiste. Avec le recul, ce qui paraît remarquable, écrit ce matin la Croix, c'est la cohésion avec laquelle notre pays fait face à ces drames. Un œil aux autres, une, Chuck Berry, jeu de mots, la une de Libération, dont je préfère le titre personnellement en page intérieure, Chuck Berry vers l'autre, riff de guitare bien sûr. En une des Échos, libre-échange, le nom historique de l'Amérique après le refus de Washington de signer un engagement contre le protectionnisme. Alors pour l'humanité, c'est moins un refus du libéralisme que la volonté de recycler les normes commerciales multilatérales en deal de libre-échange bilatéraux plus favorables à l'hyperpuissance américaine. Enfin, un sourire, celui du PSG qui retrouve le sourire en une de l'équipe après la victoire contre Lyon. Les Parisiens qui restent donc dans la course au titre en embuscade, comme on dit, derrière Monaco.